Ok, dit Joachim, l'ami de Franck, et ils se donnent un rendez-vous. Le jour du rendez-vous arriva, et Franck, à l'air ému et stressé, se disait au fond de lui: ma vie va changer et je serai respecté dans ce pays. Arrivé sur le lieu du rendez-vous, Franck est surpris de voir son ami dans un costume bizarre, à peine s'il le reconnaît. Franck demande: mais frère, pourquoi as-tu habillé bizarrement et que faisons-nous dans ce lieu aussi bizarre que ton costume? Sans dire un mot, Joachim rentre dans une case et faire signe avec la tête demanda à Franck de rentrer. À peine Franck franchit les pieds dans la pièce, il est pris de peur car tout au long des murs de la case, il y avait des canaris, et des affiches effrayantes. Quelques minutes se sont écoulées et une troisième personne fait son entrée dans la pièce et là Franck ne tenait plus sur ses pieds et tout son corps tremblait de peur, car la troisième personne était d'un âge avancé avec des yeux très rouges, son habillé rempli de gris-gris et avec une voix opposante. Il leur demande de s'asseoir. Franck regarde Joachim et ne peut placer un mot. Mais comme il était déterminé à devenir riche, il reprend courage et affronte la réalité qui se présente à lui. Le vieillard homme demande à Franck: es-tu prêt? Franck respire profondément et répond oui. Alors le vieux homme lui demande de faire quelques rituels et sacrifices. Donc Franck fait tout ce qu'on lui demande et part chez lui. Les jours et les mois s'écoulent et le statut financier de Franck avait changé. Et Ruth, la fiancée de Franck, était heureuse car elle désirait le bonheur de son fiancé. Un après-midi, Joachim appelle Franck pour l'informer de venir au lieu de rendez-vous. Sans hésiter, il prend sa voiture et rejoindre Joachim au lieu indiqué. Mais sa grande surprise, il voit plusieurs personnes à ce lieu et ne comprenant ce qu'il se passe, mais il garde son silence. Et tout le monde salua le vieillard qui fait son entrée. Tout d'un coup, le silence total. Le vieux homme prend la parole et dit: le temps est arrivé de faire le sacrifice humain. Car chaque année à la même période, tous les membres de ce secte doivent faire ce sacrifice-là. Alors Franck prit peur, une peur qu'il n'a jamais ressentie de toute sa vie, et demande à son ami Joachim: que dois-je faire? Joachim qui propose à son ami Franck de sacrifier sa fiancée Ruth car lui-même Joachim a donné sa femme en sacrifice l'an passé. Avec hésitation, Franck accepte de donner sa fiancée parce que ou c'est Ruth ou lui Franck qui sera sacrifié. Mais ce que Franck ignorait, que Ruth venait d'une famille très croyante, des véritables servants de l'Éternel. Le jour du sacrifice, Franck appela l'âme de Ruth, mais sa grande surprise, c'est le feu de Dieu qui apparaît. Il persiste et reprend les incantations pour faire appel à l'âme de Ruth mais reçoit la foudre de Dieu. Depuis ce jour, Franck est aujourd'hui un puissant serviteur de Dieu.